Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est à nouveau l'heure d'un nouveau Laco Talk. Vous l'avez déjà lu dans le titre. Robuste, résistant et toujours prêt à l'emploi. Avec la Laco Atacama, vous avez une montre sur laquelle vous pouvez toujours compter. Comme toujours, plus d'informations après l'intro. De retour dans le showroom Laco habituel, ici à Pforzheim, avec un visage familier devant la caméra. Sarah Roman est de nouveau avec moi. Bonjour Sarah. Bonjour Amina. Ravie que tu sois là. Nous avons déjà abordé la catégorie des montres de sport et d'intervention dans une vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à le faire après ce talk. Je vous mettrai le lien. Aujourd'hui aussi, nous parlons d'une autre montre d'intervention, l'Atacama. Pour tous ceux qui se sont demandé pourquoi on l'appelle montre d'intervention, parce qu'elle a été développée en collaboration avec des forces d'intervention. Raconte-nous un peu la réflexion derrière tout ça, Sarah. Oui, il existe différents groupes d'intervention, comme la police, les pompiers, l'armée, qui sont venus vers nous en disant nous avons besoin d'une montre qui réponde à toutes nos exigences. Cela signifie que la montre doit fonctionner même dans les conditions les plus extrêmes. La Seven Seas est aussi une montre d'intervention. En quoi les deux montres se distinguent-elles? En réalité, les deux montres se présentent pas mal de différences et n'ont pas tant de points communs, même si ce sont toutes les deux des montres d'intervention LACO. L'Atacama a un boîtier de forme tonneau, ce qui la rend très ergonomique, et la couronne est placée à midi, ce qui, je dirais, se fait un peu au détriment de l'étanchéité. Elle est étanche jusqu'à 50 ATM et, en comparaison, nous avons la Seven Seas, étanche jusqu'à 100 ATM, ce qui la rend également très robuste, lourde et plus grande. Donc chacun doit décider pour lui-même quelles exigences il a envers la montre. Nous allons maintenant examiner tous les éléments en détail, Sarah. Ce qui est exceptionnel et très particulier, c'est la forme conique que tu viens justement de mentionner. Nous n'avions encore jamais eu cela jusqu'à présent. Quelle en est la raison? Comme je l'ai déjà mentionné au début, des forces d'intervention comme la police, l'armée, etc., sont venues vers nous et nous ont expliqué quelles exigences elles avaient pour une montre. Et justement, l'une de ces exigences était que la montre tienne parfaitement au poignet et soit à peine perceptible. Je peux te le montrer ici maintenant. Lorsque l'on la met au poignet, on peut complètement tourner le poignet et la montre ne gêne absolument pas. Dans le même esprit, la couronne placée à midi ne s'enfonce pas dans le dos de la main, contrairement à d'autres montres avec une grande couronne, d'où cette forme conique. En haut, elle fait 46 mm, donc au niveau de la lunette de compte à rebours, mais en bas, elle ne fait que 34 mm. Cela signifie que la surface de contact de la montre sur le poignet est en fait relativement petite. De ce point de vue, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir des appréhensions. Nous allons maintenant parler de la lunette tournante sur le boîtier. Tu viens d'en toucher un mot à l'instant. Nous connaissons déjà la lunette tournante, mais cette lunette tournante est différente. Ici, nous avons une fonction de compte à rebours. Comment fonctionne-t-elle exactement? Contrairement à beaucoup d'autres montres d'intervention ou de sport, nous avons ici, comme tu l'as dit, une lunette de compte à rebours. Cela signifie qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Exactement. Tu peux volontiers faire une démonstration. Comme tu peux le voir ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et elle fonctionne de la manière suivante. Tu as ici l'aiguille des minutes orange et tu la règles, par exemple, sur 20 minutes. Donc, selon le moment où l'intervention doit avoir lieu. Exactement. C'est surtout pratique, par exemple, pour coordonner des interventions communes, pour savoir quand elles doivent commencer. Tu règles l'aiguille orange sur 20 minutes et alors tu vois exactement après 20 minutes, quand l'orange est sur l'orange, c'est le moment de commencer. C'est alors que l'intervention commence. Exactement, c'est ça. Et comme l'aiguille des minutes est aussi orange et remplie de superluminova, nous pouvons également lire l'heure précisément la nuit. Sarah, restons sur le boîtier. Nous avons ici un boîtier en acier inoxydable avec un revêtement PVD noir. Pratique pour éviter les reflets. Exactement, et en plus, cela passe au second plan lors de l'utilisation. Cela signifie que rien ne se remarque à part les éléments lumineux recouverts de superluminova, qui sont vraiment mis en avant et parfaitement lisibles. C'est aussi pensé comme un camouflage, en quelque sorte. Pour compléter, le cadran noir mat avec des chiffres arabes. Nous avons ici un affichage de la date en blanc et, pour revenir rapidement sur la super luminova, nous avons ici différentes matières luminescentes. Sur l'aiguille des minutes, la matière luminescente est orange, tandis que celle de l'aiguille des heures est plutôt verdâtre. Quel est l'avantage de cela?
L'aiguille des minutes s'accorde parfaitement avec la matière luminescente orange du triangle à midi. L'aiguille des heures correspond aux index des heures. Un autre avantage est que l'heure reste lisible même sous un angle plat. Cela signifie que tu peux vraiment distinguer les deux aiguilles d'un simple coup d'œil grâce à leur couleur. Ainsi, on peut aussi bien les différencier clairement la nuit. À l'avant et à l'arrière, on retrouve également le vert saphir que nous connaissons déjà. Je voudrais maintenant revenir sur la position de la couronne. Ici à midi, comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, c'est très inhabituel et particulier. Nous n'avions encore jamais vu cela jusqu'à présent. Pour quelle raison ce choix a-t-il été fait? C'est avec la forme conique une conséquence, je dirais, du boîtier vraiment ergonomique. De face, la montre fait 46 mm et on entend sans cesse lors des salons, etc., que 46 mm, c'est en fait bien trop grand pour son propre poignet. Mais lorsque tu poses la montre ici sur le poignet, grâce à la couronne à midi et à la forme conique du boîtier, rien ne vient appuyer ou gêner. Ainsi, même si vous l'inclinez complètement à un angle de 90 degrés, rien n'appuiera. Les cornes mobiles, vissées au boîtier, assurent également un confort de port élevé. Ils augmentent également l'ergonomie car ils ne sont pas fixés de manière rigide au boîtier, mais sont mobiles et vissés. Contrairement au bracelet qui n'est pas vissé, contrairement par exemple à la Seven Seas où nous avons un bracelet vissé, car les forces d'intervention nous ont également dit que la montre devait avoir un point de rupture prédéfini. Si elle reste accrochée quelque part, il faut qu'elle se déchire vraiment sous une très forte traction, précisément au niveau des barrettes à ressort. C'est pourquoi ce n'est pas vissé, mais il faut vraiment une traction très forte. Donc pour un usage quotidien, c'est tout à fait correct. Exactement. On voit aussi ici que si je tire très fort dessus, rien ne se casse, mais en cas d'urgence, si jamais quelque chose devait arriver et que la montre reste accrochée, alors Exactement, il vaut mieux perdre la montre que le bras. plutôt l'homme, oui. Nous voyons sur la montre un fond vissé. L'avantage des éléments vissés, c'est l'étanchéité. En effet, nous avons ici une étanchéité de 50 ATM, c'est-à-dire jusqu'à 500 mètres de profondeur d'eau. Cela signifie que la montre résiste à toutes les utilisations. Restons sur les données techniques. Quel mouvement est utilisé ici? Nous avons ici un mouvement automatique, le LACO 200, basé sur le mouvement suisse Celita 200, que tu peux aussi très bien voir à travers le fond en vert. Quelle est la réserve de marche dont nous disposons dans ce mouvement? Nous avons au moins 38 heures, mais cela dure généralement quelques heures de plus. Et le mouvement peut également être mis à niveau vers top, donc soit élaboré, soit top. Vous pouvez ensuite le choisir sur notre site web LACO ou l'ajouter ici en personne. Nous arrivons lentement à la fin. Que peux-tu nous dire d'autre sur le bracelet? Le bracelet a vraiment été spécialement conçu pour l'Atacama, pour ainsi dire. Tu vois ici ce logo LACO embossé. En plus, nous avons une boucle noire qui s'accorde parfaitement avec le boîtier. Et la particularité ici, c'est que nous proposons deux tailles, deux longueurs, selon le poignet du client. Par défaut, le bracelet convient à un tour de poignet de 14 à 20 cm. Mais si quelqu'un préfère la version plus longue, il peut volontiers l'indiquer dans le champ de commentaires chez nous ou chez l'un de nos nombreux revendeurs. Pour aller avec la montre robuste, il y a aussi un emballage robuste. Le voici déjà, notre étui de voyage bien connu. Nous sommes arrivés à la fin, Sarah. Merci beaucoup pour cette conversation. Avec plaisir. Merci aussi à vous tous de nous avoir regardés. Et sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine. Au revoir.